Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Up my appetite. Don't leave me here high and dry. Animateur, tant en dehors que sur le terrain, Nathanaël Mboukou, une première sur le terrain complètement réussie avec les Léopards de la RDC. L'attaquant Dynamo Zagreb a éliminé des mille feux le match Tanzanie-RDC, remporté par les Léopards sur le score de 2-0, scellant ainsi leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc. Oui, la RDC s'est imposée à Dar es Salaam au stade Benjamin Mkapa grâce à ce doublé de Meshak Elia Lina en match comptant pour la 4e journée. Et justement, puisqu'on parle de Nathanaël Mboukou, il est entré en jeu à la 72e minute avant d'offrir la passe décisive à Meshak Elia à la 87e minute pour l'ouverture du score de la République démocratique du Congo. Et Meshak Elia a tué le match dans le temps additionnel. Nathanaël Mboukou, un bon profil offensif pour la République démocratique du Congo qui pourra compter sur ce joueur lors des prochains matchs. Pourquoi pas le voir un jour titulaire avec les Léopards de la RDC. On va écouter l'analyse de Eddie Kankokadima. Ce n'est pas seulement qu'il a été à la hauteur, mais c'est l'homme qui est venu changer la partie. Vous avez vu qu'en première partie, l'équipe n'a pas tourné. L'équipe a subi la pression du collectif de l'équipe tanzanienne. En seconde période, l'entraîneur des Sabres a fait un coaching payant. Nathanaël Mboukou et Noah Sadiki, c'est les deux stabilisateurs du milieu de terrain. Ils ont joué le rôle du courroie des transmissions entre la défense et l'attaque de la RDC. Et avec la puissance de Meshak Elia, vous avez vu que l'équipe a marqué. Donc c'est le type de joueurs que les Léopards ont manqué. C'est le style Nesquin Skebano qui était un atout offensif pour l'équipe de la RDC. Jusque-là, nous construisons, nous allons. Et Doka Embe est plus défensif qu'offensif. Il marque dans des opportunités, dans des occasions mortes. Mais Nathanaël Mboukou, c'est un joueur offensif type qui amène une animation pour justement permettre à l'équipe d'avoir un football plaisant devant. Et je crois que l'entraîneur des Sabres a pris le goût de les faire monter en seconde période jusqu'à ce qu'il les prépare pour qu'ils soient les titulaires dans les prochaines rencontres. Et je pense même que s'il continue à travailler, qu'il est régulier, qu'il garde sa forme, ça sera lui le joueur qui va prendre les 11 de départ même lors de la phase finale parce que la RDC s'est déjà qualifiée. Voilà, c'était la Eddie Kankokadima qui est analyste sportif. Et c'est une première dont l'histoire est la RDC qualifiée à une phase finale de CAN dès la 4e journée des éliminatoires. Les Léopards sont tout simplement inarrêtables et insaisissables dans ces éliminatoires. 4 victoires en autant de sorties, 6 buts marqués, 0 but encaissé. La RDC est le seul pays ensemble avec l'Égypte à n'avoir pas encaissé de but dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. 12 sur 12, la RDC est quasiment assurée de terminer en première position de son groupe à l'issue de ces éliminatoires. Oui, mais la deuxième place qualificative de ce groupe H va se disputer entre la Guinée et la Tanzanie. Les Taifa Stars
ont cédé la deuxième place au Sili National, la Guinée qui a battu hier l'Éthiopie sur le score de 3-0 et qui prend la deuxième position justement avec 6 points. Et la Tanzanie, 4 points, est désormais troisième dans ce groupe H. Je le dis, la RDC a obtenu sa qualification avant les 2 dernières journées qui auront lieu au mois de novembre prochain, où la RDC sera reçue par la Guinée avant de terminer à domicile contre l'Éthiopie. Oui, c'est que les Léopards ont pu faire depuis le début de ces éliminatoires. C'est justement magnifique. On écoute la réaction du coach Sébastien Desabre, fier de ses joueurs. Je suis assez fier des garçons. On avait mis un grand jeu assez bien déroulé au final sur les 2 matchs parce qu'on savait que derrière 2 matchs, capitaine, personne, c'est une belle équipe et on mérite d'être qualifié ce soir des prestations qu'on a fait sur les premières journées. Là, on sait mieux, on ne prend pas de but sur les 4 matchs. C'est un jeu qui est parfait. Après, on va analyser tout ça. C'est bien qu'on a un jeu de progression, de maturité dégagée sur ce genre de match à l'extérieur, l'Éthiopie, la Tanzanie. Pas de fait dans le jeu de pouvoir gérer ce type de joueur. Voilà, c'était là le coach de la RDC, Sébastien Desabre. Outre le Maroc, on connaît déjà 7 pays qualifiés à la prochaine CAN à l'issue de cette 4e journée, parmi lesquels 4 avec le maximum de points. Outre la RDC, dans le groupe H, il y a l'Égypte dans le groupe C, l'Algérie dans le groupe E et l'Angola dans le groupe F. Les 3 autres pays qualifiés également pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à l'issue de cette 4e journée ont 10 points, notamment le Burkina Faso et le Sénégal dans le groupe L, ainsi que le Cameroun qualifié bien sûr malgré tous les problèmes rencontrés par les Lions indomptables. La surprise de ces éliminatoires, c'est le Ghana au bord de l'élimination. Les Black Stars ne comptent que 2 points après 4 journées disputées, et lors de la 4e journée justement, le Ghana a été battu par le Soudan sur le score de 2-0. Il faudrait vraiment un très grand miracle pour voir une qualification du Ghana à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et je rappelle que c'est donc sans pression que la RDC jouera ses 2 derniers matchs au mois de novembre prochain contre la Guinée et contre l'Éthiopie. Voilà, donc vous avez suivi en long et en large l'analyse de cette rencontre Tanzanie-RDC en comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. La RDC qualifiée donc. Je ne suis pas seul sur ce plateau pour parler juste du binational Nathanaël Mboukou du Dynamo Zagreb, qui n'a pas vraiment du temps de jeu du côté du Dynamo Zagreb, et c'est en toute logique il était remplaçant parce que c'est un novice aussi dans la tanière des Léopards. Il était remplaçant pour cette rencontre, mais on sait sa façon de jouer, sa manière de jouer. C'est un joueur explosif quand il entre en jeu, donc il avait fallu attendre que la défense peut-être que Théo Bongona puisse affaiblir le flanc gauche de cette défense. Et puis si vous notez bien l'attaquant, l'ailier gauche Tanzanie, qui nous avait beaucoup fait des misères, qui avait fait des misères à Kaloulou, avait finalement été pris par son propre jeu. Kaloulou avait récupéré le ballon et l'a fait courir parce qu'il courait derrière Kaloulou pour essayer de rattraper sa bourde. Enfin, si je peux considérer ça comme une bourde. Et Nathanaël Mboukou a centré en toute puissance de l'autre côté. Je sais pas, on peut dire même le 3e poteau. Ça a surmonté toute la défense, même les gardiens de but. Et bien Châtelet a marqué un but somptueux. Alors, Gino Links, qui pouvons-nous retenir de la prestation de Nathanaël Mboukou? Nathanaël Mboukou respire la joie de vivre, comme vous pouvez le voir. On l'a vu même lors de certaines vidéos, même avant le match aller face à la Tanzanie, dans le couloir de l'hôtel, il met l'ambiance, il se prend pour un peu la Talakou identité, la Talakou de Fali Poupa. Il met de l'ambiance dans le bus. Donc c'est quelqu'un qui
première sélection, on dirait il est là depuis une éternité. Donc c'est quelqu'un qui amène de la joie de vivre. Et j'aimerais dire pas seulement hors du terrain, mais sur le terrain aussi, il a prouvé première sélection, première passe décisive. Donc il a été décisif lors de sa première sélection et c'est tout à fait mérité. Je suis content pour lui. C'est vrai qu'il est en difficulté dans son club du Dynamo Zagreb, qui avait pris une casquette, on se souvient encore lors de la première journée de la Champions League, nouvelle formule, c'était 9-2 contre le Bayern de Munich. Nathaniel Mou était malheureusement resté sur le banc tout au long du match. C'est un joueur qui nous qui fera du bien quand même à la sélection nationale. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui ne chipote pas pour le plaisir de faire. Lui, c'est quoi? C'est dribbler, centrer, ou bien il dribble vraiment quand c'est nécessaire. Il a vraiment été omniprésent lors des 10 minutes qu'il a pu passer sur le terrain. Le tout est de pouvoir profiter lorsqu'il s'en va comme ça à balle au pied. Il faut qu'il y ait aussi des mouvements, parce que c'est qu'on reproche un peu à nos joueurs, qu'il y ait du mouvement pour que Nathaniel Mboukou puisse décaler, faire un décalage, donner à un autre joueur qui pourrait prendre le relais de son action et pour terminer vraiment se concrétiser cela en but. Donc voilà, Nathaniel Mboukou, c'est la bonne pioche de Sébastien Desabre. Et puis la joie de vivre qu'il apporte démontre que il n'est pas venu comme ça sur la pointe des pieds. Il est venu, il était convaincu, il veut. Et même en suivant hier encore, on vous a mis l'interview de Peter Kioso qui dit que c'était son rêve aussi de jouer dans l'Italien. Ils sont nombreux comme ça en train de rêver en silence et peut-être que maintenant avec cet exploit réalisé par la RDC, parce qu'on peut appeler ça total exploit, c'est pas tout le monde qui va aller gagner en Tanzanie. On a vu beaucoup de pays aller se casser les dents du côté de Dar es Salaam, d'autant plus que cette équipe tanzanienne aussi composée des locaux va jouer au Chan, peut-être qu'on va les rencontrer, mais cette fois-ci avec un léopard composé de joueurs locaux et des joueurs qui jouent en Afrique, notamment Fiston Mayele, Maxime Pianzengel. Ils sont nombreux. Inonga Baka joue aussi en Afrique. Ils pourraient aussi venir renforcer ces léopards, et les Tanzaniens ne sont pas assurés de gagner, bien que cette CHAN va se dérouler à domicile. Donc voilà, la bonne pioche, c'est Nathaniel Mboukou, mais il n'était pas seul, il était avec Noah Sadiki aussi, qui était venu apporter aussi un plus. Mais ça, on va en parler dans un autre sujet. Donc voilà. Donc j'aimerais rajouter aussi que Nathaniel Mboukou, en le voyant, on voit qu'il a le Congo en lui. Il a le Congo non seulement footballistiquement, artistiquement aussi, musicalement, il aime la musique congolaise, il parle aussi le lingala, donc ses parents, il a grandi avec le Congo. Donc c'est vrai que c'est un binational, c'est vrai qu'il a débuté avec l'équipe de France, mais en voyant sa joie de vivre, il est heureux d'être là et ça se ressent sur le terrain. Et je suis sûr qu'avec la nouvelle génération, vous avez parlé de Noah Sadiki, avec les Ngalael Mouka ou peut-être les Métino Kon, lorsqu'ils viendront, ça va en tout cas, ça va faire beau, ils vont faire parler de cette nouvelle génération montante. C'est vrai que les autres sont toujours là, les Moutoussami, les Pickle, les Edoka, mais n'ont pas plus de 28 ans, je pense. Ils sont encore jeunes, donc l'avenir est vraiment radieux avec les léopards. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, mais nous vous invitons à rester scotchés. Il ne faut pas attendre juste la veille du match, les échéances du mois de novembre pour revenir. Rester scotché, parce que c'est maintenant que tout commence, c'est maintenant que nous sommes en train de construire le club, la tanière vraiment des léopards, en symbiose également avec la communauté des supporters. Regardez comment cette communion qu'il y avait eu, je pense que les réalisateurs quand même, je sais pas tanzaniens, mais qui ont filmé la rencontre, nous avaient quand même privé d'une bonne partie, parce qu'on ne voyait pas le public congolais. On a entendu une clameur quand le but est entré, mais on n'a pas eu ces images-là de la tribune en ébullition, en train de vibrer. C'est seulement à la fin du match qu'on a vu ça pendant que les joueurs étaient en train de danser. Tiens, on était aussi nombreux que cela. Il y a même une vidéo qui circule où les Tanzaniens sont en train de se plaindre qu'ils avaient l'impression de jouer à l'extérieur. Parce que nous, on était là, plus nombreux qu'eux-mêmes. Ils ont dit, comment est-ce possible que les Congolais puissent être plus nombreux que nous? Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, merci de partager au grand maximum cette vidéo. Likez également, commentez cette vidéo, abonnez-vous à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. On va encore parler de ces éliminatoires de la CAN 2025 qui se terminera vers
le 19, je pense, le novembre, on a encore le temps d'y penser, d'y revenir. Déjà au mois de décembre, on aura encore les éliminatoires du CHAN, on aura encore la compétition de Léopard U20, donc tous au Maroc, parce que nos filles aussi seront au Maroc. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass.